Bienvenue sur la chaîne de Dr. Wayne Kwa, Mentorship. La bourse de Turquie est ouverte depuis le 10 janvier. Donc, malheureusement, la plateforme n'est pas en français cette fois-ci, elle sera en anglais. Mais comme je parle en français, je pourrais vous expliquer c'est quoi. Donc, d'abord, la bourse turque, c'est une initiative du gouvernement turc pour pouvoir donner la possibilité aux étudiants internationaux d'étudier en Turquie. Donc, la mission, c'est de fournir des opportunités égales à tous les étudiants du monde entier pour les études supérieures. Donc, ça peut être la licence, ça peut être le master ou même le doctorat. C'est une bourse vraiment très reconnue. Bon, là, pour vous aider, j'ai créé un compte. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Et la page, voilà. Donc, pour appliquer, yes. Mais vous pouvez postuler. Ce qui est bien avec la bourse de Turquie, vous pouvez postuler à plusieurs. Euh, je vais chercher français, ok. Donc, ce qui est bien avec cette bourse, vous pouvez postuler en français, comme vous pouvez postuler en turc, comme vous pouvez postuler en espagnol, vous pouvez postuler en anglais et tout. Donc, voilà, ça c'est la dashboard pour l'application. Donc, déjà, on est sur la page de conditions de candidature. Donc, les conditions, c'est ce qui doit vous intéresser. Avant de postuler au programme de bourse, voilà, des critères que vous devez remplir. Donc, il faut être un citoyen d'un autre pays qui n'est pas turc. Voilà, donc les citoyens de la République de Turquie et ceux qui ont perdu leur nationalité turque pour quelques raisons ne peuvent pas postuler. Voilà, donc les candidats qui postulent au niveau de master doivent être nés après 1994. Donc ça veut dire que tu es né avant 1994, tu n'es pas éligible. Donc si tu es né en 1995, 16 jusqu'à oh là là, tu pourras postuler à ce programme. Voilà, donc la sélection des bourses, la sélection est basée sur la réussite scolaire sociale, donc capacité en leadership, service communautaire et puis des très bonnes moyennes à l'école. Donc, mais c'est pas vraiment très demandé. Je pense que 12,5 de moyenne dans les pays francophones d'Afrique, ça passe. Hein. Pour une bourse, c'est pas vraiment très compétitif. Voilà. Donc, vous aurez assez de chances aussi pour être éligible. Donc, ceux qui sont actuellement aussi étudiants en Turquie, ils souhaitent postuler pour une bourse, ils ne peuvent pas postuler à cette bourse-là. Donc, il faut juste être d'abord dans ton pays, que tu sois au Bénin, que tu sois au Cameroun, et puis postuler à ce programme. Donc, yeah. Aussi, il y a les différents formats pour les documents à soumettre qui ne doivent pas dépasser 5 mégaoctets et puis utiliser les formats PDF, JPEG, PNG, GIF et tout. Voilà, donc les documents qui seront demandés durant le processus d'application, ça sera votre certificat d'études pour ceux qui veulent faire le master par exemple, ça sera votre certificat de licence. Ceux qui veulent faire la licence, ça sera votre diplôme de baccalauréat ou je sais pas comment vous l'appelez dans votre différents pays et tout. Et aussi les relevés de notes, les transcripts, ce sont les bulletins scolaires des 3 dernières années. Donc si vous postulez en tant que étudiant étudiant aspirant à la licence, ça sera les notes de seconde, première terminale ou les 3 moyennes de la terminale. Donc les relevés de notes au doctorat aussi doivent traduits en turc ou en anglais. Voilà, donc pour tous les documents que vous avez qui sont en français par exemple, vous devez les traduire en anglais. Donc il faut préparer, il faut mettre de côté sa carte d'identité, son passeport, permis de conduire si vous l'avez, c'est pas obligé. Acte de naissance, documents, voilà, et tout, qui prouve que vous êtes un citoyen du pays. Donc, yeah. Voilà, donc ils disent il est fortement recommandé de télécharger un passeport comme pièce d'identité. Après, il y a la photo aussi que vous devez mettre une photo
ne dépasse pas 6 mois. Voilà. Et puis les résultats des examens, on l'a déjà dit, des examens standards. Voilà, GRE, SAT, voilà, ce sont des examens que vous pouvez prendre en Côte d'Ivoire, au Bénin, en tout cas dans votre pays. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Il y a des institutions qui le font. C'est vrai, c'est un peu cher, mais ça pourra augmenter vos chances de réussite. Et puis, il y a le TOEFL, IBT, qui sont aussi acceptés comme certificat de compétences de linguistique. Et chaque université a son score. Donc, il faut faire des recherches aussi sur l'université que vous aurez choisi. Et il faut faire aussi des recherches sur comment vous pouvez prendre le test. Ce sont des parties qui sont facultatives, mais qui permettent de laisser le choix, voilà, à l'équipe d'admission. Voilà, parce qu'il y a de très 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 bons candidats. Et vous n'êtes pas seul, donc vous compétissez avec peut-être 10 000 personnes. Et qu'est-ce qui vous démarque le plus? Si vous avez un test, un score GRE, SAT, vous prouvez que vous parlez l'anglais, pas seulement en 10 ans. Vous prouvez avec des certificats. Vous aurez plus de chances. Puis il y a les certificats aussi de travail pour ceux qui travaillent déjà. Et la lettre de référence sont des lettres qui seront écrites par vos professeurs qui vous connaissent bien, vos mentors, etc. Et puis des certificats de réussite, genre peut-être que vous avez participé à des conférences internationales, vous avez participé à des services communautaires, vous avez eu un appointment pour représenter une ONG. Ce sont des choses qu'ils ont envie quand même de voir. Donc c'était tout. Et comme j'ai dit, la date limite c'est en février, c'est le 20 février. Donc n'hésitez pas à postuler à cette bourse. Voilà. On va voir ensemble le calendrier. Donc déjà la période du 10 janvier au 20 février. Évaluation process, dans la procédure d'évaluation pendant ce temps de mars, avril, mai, ils vont évaluer les candidatures. Ensuite, ceux qui seront invités pour les interviews recevront des mails à partir de juin à juillet. Et puis en août, vous saurez si vous devez fêter la Noël en Turquie ou whatever. Donc c'est juste ça les processus d'application. En septembre, vous serez déjà en Turquie. Bonne chance pour votre candidature à la bourse de Turquie. Et n'hésitez pas à poser des questions pour avoir plus d'assistance dans la construction de votre candidature.